Sandé Alabi est le benjamin d'une fratrie de 9 enfants. Il naît et grandit dans le quartier populaire d'Adjamé en Côte d'Ivoire, dans des conditions plutôt difficiles, et immigre aux États-Unis en 1998 par un heureux concours de circonstances. Sans diplôme universitaire ni grand moyen financier, il décide de tenter sa chance dans le milieu de la mode et réussira à force de travail et de persévérance à se bâtir une belle réputation et un carnet d'adresses très impressionnant. Il travaillera durant sa carrière professionnelle avec des stars de la musique et du cinéma comme Kanye West, Jennifer Lopez, Janet Jackson et Puff Daddy, ainsi que bien d'autres. Mon amour pour la mode remonte à Adjamé en fait. Et j'ai eu des inspirations des personnes comme Joe Bala. Les jeunes d'aujourd'hui, bon, mais je suis sûr que beaucoup de personnes ne savent pas c'est qui Joe Bala. Mais on avait des inspirations comme Joe Bala, comme Papa Wemba. Et en fait, tout ce qui venait du Congo, en fait. Est-ce qu'il y avait des membres de la communauté africaine qui aidaient un peu comme on se voit en Afrique? Je veux dire, à Djamé, vous allez chez le voisin pour essayer d'avoir un petit bol de riz. Et quand vous arrivez aux États-Unis, c'est quoi la différence? Il y avait cet esprit de solidarité-là à New York ou, Non, il n'y a pas ça du tout à New York City. OK? Il n'y a pas ça du tout à New York City. Tu arrives comme tout le monde. Et moi, je suis arrivé dans un appartement où je crois qu'on était 9 dans l'appartement. Il y avait 9 dans l'appartement. Ah ouais, on était 9 dans l'appartement. Et moi, j'étais plongeur. On était 9, c'était deux chambres salon. Donc, du coup, il y avait peut-être 5 personnes dans une chambre et puis 4 personnes dans l'autre chambre. Donc, dans l'autre chambre, donc, du coup, c'était tellement inconfortable qu'on se retrouvait tous au salon, on dormait tous au salon. Et puis donc, du coup, quand l'un d'entre nous envoie une nana et les autres sortent, ils lui laissent. Donc, du coup, et par contre, il y avait d'autres par contre qui envoyaient des nanas chaque soir. Donc, du coup, chaque soir, on était au salon, on dormait au salon. You know? Donc, entre ça et puis être plongeur, être agent de sécurité et rentrer à 5 h du matin, je sors toujours à 13 h. Je rentre à 5 h du matin, ça c'était mon quotidien, ça. Et puis, ce qui m'a aidé par contre, et pendant que je faisais ça, j'ai tout fait pour pouvoir m'intégrer quand même. Ok, m'intégrer non seulement avec les locaux, pas forcément avec la communauté africaine. En te dire la vérité, si j'étais avec la communauté africaine, j'allais pas être franchement au niveau où je suis aujourd'hui si je restais dans la communauté africaine. Parce que malheureusement, la communauté africaine dans laquelle j'étais quand je suis arrivé à New York, ils vont dans mariage africain, ils regardent des films africains. La plupart d'entre eux, jusqu'à aujourd'hui, je te parle de bientôt plus de 30 ans, la plupart d'entre eux ne parlent pas anglais. Ok, voilà, ils ne parlent pas anglais. Donc du coup, il fallait sortir de cette communauté-là. Et moi, quand je suis arrivé, déjà, j'avais compris ça très tôt. Et donc, je suis sorti de cette communauté-là très, très tôt. Et puis embrasser les locaux, en fait. Donc, du coup, les locaux ont commencé à me montrer plutôt comment la vraie vie aux États-Unis, comment ça se passe. Et cette transition-là m'a beaucoup aidé, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis de trouver les papiers, so on and so forth.